je suis le commandant Frédéric Pieters du service départemental d'incendie de secours de Loire-Atlantique. Le service départemental d'incendie de secours est composé de 800 sapeurs-pompiers professionnels, 400 personnels administratifs et techniques et de 3500 sapeurs-pompiers volontaires, répartis sur l'ensemble du territoire de Loire-Atlantique. Alors, il y a maintenant une dizaine d'années, en fait, un collègue donc connaissait l'outil. Il a convaincu la direction d'expérimenter l'utilisation d'un outil de mind mapping. Il est allé se former. Il a commencé à piloter quelques projets donc avec cette méthode-là. Ça a convaincu, puisqu'il était amené à présenter à la comité de direction un certain nombre de projets sous cette forme-là, il a convaincu le comité de direction que c'était un outil intéressant. Le comité de direction a avancé dans cette direction dans le sens où c'est une représentation des idées qu'il trouvait intéressantes pour communiquer, pour réfléchir à un certain nombre de sujets qui animent l'établissement et de pouvoir à partir d'un outil commun, suivre les différents projets qui sont menés par chacun, notamment en utilisant la partie collaborative des dossiers. Et c'est vrai que le choix a été fait aussi d'utiliser et de favoriser en fait l'utilisation du mind mapping en général, dans le sens où ça permet d'avoir une représentation commune, une espèce d'arborescence logique des idées, qui facilite la compréhension et le partage par chacun, la contribution aussi à la construction de ces maps-là, mais à leur exploitation aussi future. On perd moins d'idées, on se perd moins dans nos idées, on perd moins d'idées, on perd moins le travail qu'on a pu donc réaliser en commun. Alors, ça nous fait gagner du temps parce qu'on n'en perd pas en fait. Voilà. Voilà. Dans le sens où un certain nombre de dossiers, à partir du moment où on a structuré, facilement rédigé, ou en tout cas avec nos idées, on les a facilement agencées, on les a rapidement mis en forme, et ben elles se pérennisent en fait parce elles sont écrites, elles peuvent être partagées, on peut rapidement les réagencer, mais pour le coup l'idée elle est toujours là. Après, c'est souvent une représentation de l'idée qui pose problème. Dans des comptes rendus, ce qui est parfois compliqué, c'est d'aller retrouver une idée dans le compte rendu et qu'un compte rendu va en succéder à un autre, alors que sur une map, on peut arriver à organiser, recenser les éléments d'une réunion, les réorganiser pour aider à la décision. Donc le mind mapping, déjà j'utilise une version, donc un outil numérique, un Mind Manager. À quelle occasion je l'utilise? Quotidiennement, c'est quasiment le premier logiciel que j'ouvre en fait sur mon poste informatique. Dans le sens où j'ai créé des maps d'entrée qui me permettent après de naviguer dans les différents dossiers qui animent mon service. Ça me permet de naviguer dans mon arborescence informatique, de pouvoir historiser des réunions, faire des liens avec différents sites ressources, référencer un certain nombre d'accès, codes d'accès, et ensuite, à chaque fois que nécessaire, je déploie d'autres maps quand j'estime que le sujet que j'aborde nécessite d'être créé un sous-dossier. Donc après, avec ce système imbriqué d'informations, j'ai une espèce de porte d'entrée dans mes dossiers numériques à l'aide de My Manager. Ça m'arrive d'ailleurs d'utiliser l'outil sur des projets à caractère personnel. Alors j'ai une équipe, hein, mon équipe proche, c'est 7 personnes qui connaissent la méthode. Ils ne sont pas dotés de l'outil aujourd'hui que j'utilise, mais pour autant elles exploitent les maps qu'on réalise donc ensemble lors de réunions ou lors de suivi de projet. Ça leur permet de pouvoir aller récupérer les éléments qu'on a actés pendant nos réunions soit dans réunion ou soit en point de situation de projet. Elles peuvent imprimer, elles peuvent utiliser pour naviguer également dans l'arborescence informatique. Je l'utilise avec mes collaborateurs pour qu'elles accèdent à des informations. Moi, j'ai un chef de groupement qui est au-dessus de lui-même donc un directeur. Ils sont tous utilisateurs de My Manager. Donc, on utilise la version, les outils de map collaborative
sur une plateforme, donc ce qui nous permet de pouvoir suivre et de faire état des avancées de projet, et également lors des réunions hebdomadaires. Je dirais, je décline mes maps, lui il a les siennes, et c'est un outil commun en fait de suivi des dossiers ou des réunions que l'on a ensemble. C'est facilitant en fait le fait que la chaîne hiérarchique soit utilisatrice de ces méthodes, parce que ça permet en fait de faciliter la lecture, l'exploitation, et puis on a une même méthode de travail. Moi j'ai un chef de groupement qui est au-dessus de lui-même donc un directeur. Ils sont tous utilisateurs de MindManager, donc on utilise la version, les outils de map collaborative sur une plateforme, donc ce qui nous permet de pouvoir suivre et de faire état des avancées de projet, et également lors des réunions hebdomadaires. Je dirais, je décline mes maps, lui il a les siennes, et c'est un outil commun en fait de suivi des dossiers ou des réunions que l'on a ensemble. C'est facilitant en fait le fait que la chaîne hiérarchique soit utilisatrice de ces méthodes, parce que ça permet en fait de faciliter la lecture, l'exploitation, et puis on a une même méthode de travail. Voilà. Et donc, vous parlez beaucoup de réunions. Quand vous animez une réunion, vous utilisez en fait MindManager projeté avec un vidéoprojecteur et vous construisez ensemble, c'est les termes que vous utilisez, c'est comme ça que vous fonctionnez. Oui, en fait, effectivement, alors là, pour le coup, quasiment systématiquement, lors de réunions, je prépare la réunion sur MindManager. Lors de la réunion, s'il y a des points qui sont évoqués, les relevés de décision sont saisis. Et à l'issue de la réunion, assez rapidement, pour le coup, je diffuse sous format map, donc le compte rendu, en version soit PDF, soit en version PDF déployable, de manière à ce que les personnes qui seront amenées à utiliser le compte rendu de réunion puissent l'exploiter, et ceux qui sont équipés d'un viewer peuvent également lire la map. Je les envoie en différentes versions pour qu'elle soit exploitable par les participants à la réunion. Je ne retravaille pas généralement le compte rendu de réunion sous un autre format, même si effectivement l'application qu'on utilise nous permet de pouvoir assez facilement mettre en format Word les éléments qu'on a pu saisir dans la map. Je pense que c'est vraiment une des forces de l'outil, c'est de pouvoir organiser et faire en sorte aussi que les gens se sentent impliqués, notamment avec l'outil Brainstorming. Quand quelqu'un évoque une idée, elle est écrite, tout le monde peut la partager, et puis ça évite, ça permet en fait de faire un feedback en fait sur ce qui ressort de la réunion. À l'issue de la réunion, on fait un tour de ce qui a été dit. C'est affiché en grand, ça peut être rectifié, ça peut être réagencé pour que les gens comprennent mieux, mais c'est partagé avec les participants de la réunion. Alors aujourd'hui, les personnes qui sont dotées, c'est la convivialité un peu de l'outil. Les gens l'ont, même s'ils ne l'ont pas utilisé, ont été amenés en fait indirectement à y être associés. Donc on n'a pas réellement mis en place de formation d'appropriation de l'outil informatique. Pour autant, on a proposé des formations en interne avec un prestataire au mind mapping, pour, je dirais, tirer l'essentiel de ce qu'est le mind mapping et ce qu'il peut apporter, l'outil étant je dirais, une solution comme une autre, mais de manière à ce que on puisse un peu uniformiser et pas convaincre, mais faire en sorte que on prenne un temps pour évoquer le mind mapping ensemble et en dégager des usages communs. C'est une formation qui n'était pas obligatoire, mais qui on peut considérer qu'il y a les 2/3 des utilisateurs qui ont souhaité participer à cette formation de mind mapping. Jours de formation, ça s'est réparti sur 2 années, et puis après on reste à l'écoute aujourd'hui des nouveaux utilisateurs qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de cette formation, en sachant qu'elle était pour partie décontextualisée de l'usage d'US10 et pour partie appliquée à des usages d'US10 pour concrétiser un petit peu les usages qu'on pouvait en avoir. Je suis individuellement très convaincu. Après, est-ce que c'est forcément
partageable par tout le monde, j'en sais rien, mais de l'essayer, ça vaut largement le coup. Voilà. Voilà. Faut essayer, il faut s'ouvrir et puis se faire son propre avis, mais en ayant essayé, en se donnant un peu les moyens d'essayer.